Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'une actualité médicale, peut-être vous en avez entendu parler, mais en France, une femme a guéri du VIH et c'est pas la première histoire de ce style de personne qui est dite guérie du VIH après une greffe de moelle osseuse. Donc dans cette vidéo, on va pas essayer d'être compliqué, je vais essayer de faire bref, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu le mécanisme qui est en jeu et du coup, finalement, quelle perspective ça donne pour la suite. Donc pour contextualité, la personne concernée était une personne atteinte du VIH depuis plus d'une vingtaine d'années, sous traitement, mais du coup contaminée. Et elle est tombée malade d'une autre maladie qu'on appelle une leucémie. Donc une leucémie, c'est un cancer du sang, ce qu'on appelle une hémopathie maligne, qui va du coup se manifester par la croissance non contrôlée de cellules du sang, d'accord? Et en fonction du type de cellules du sang, on donne un nom particulier à la leucémie. Il y a les leucémies lymphoïdes, les leucémies myéloïdes, etc. Enfin bref, on ne va pas entrer trop dans les détails. Mais du coup, en termes de traitement qu'on propose à des personnes justement qui ont des leucémies, ce sont les greffes de moelle osseuse. Du coup, on va chercher chez un donneur une moelle osseuse compatible qu'on va pouvoir justement injecter chez la personne qui est contaminée en espérant que du coup, que la nouvelle moelle qui va produire des cellules du sang va produire des cellules du sang qui ne sont pas malades. Et du coup, c'est ce qui s'est passé chez cette dame. Mais cette dame a reçu du coup d'une part un don de moelle osseuse compatible avec elle, mais au-delà d'être compatible avec elle, elle avait une mutation génétique qui l'empêchait de tomber malade du VIH. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, la personne qui a donné sa moelle osseuse avait une mutation rare qui l'empêche, elle, d'être contaminée du VIH. C'est-à-dire que quand le VIH, le virus, entre en lui, il ne peut pas se fixer, pour faire simple, à ces cellules. Et du coup, en donnant cette moelle à cette personne qui était malade, quand justement les nouvelles cellules du sang ont commencé à proliférer, eh bien, avec le temps, ça a amené au fait que la personne ne pouvait plus être contaminée par le VIH. Le VIH, le virus qui se développe, n'arrive plus à s'attacher à toutes les nouvelles cellules du sang qui se produisent, jusqu'à finalement être dite en rémission. Et du coup, est-ce que c'est facilement reproductible? Non, parce que déjà, il faut avoir un donneur de moelle osseuse compatible, mais en plus de ça, au-delà d'être compatible, il faut trouver quelqu'un qui a une mutation rare, génétique, de ce type-là. Et qui plus est, quand ensuite on reçoit un don de moelle osseuse, c'est comme un don d'autres organes, on est ensuite avec des traitements anti-rejet qui sont lourds et qui sont parfois source de complications. Donc, c'est pas rien. Et qui plus est, là, le don de moelle osseuse était fait dans le but de guérir un cancer. Enfin bref, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc, c'est pas, en tout cas pour l'instant, reproductible à grande échelle, mais c'est juste que ça ouvre des perspectives sur des mécanismes qu'on peut peut-être utiliser potentiellement pour guérir justement de cette maladie. Affaire à suivre. En tout cas, voilà, je vous ai expliqué, avec mes mots, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu le mécanisme qui a été mis en jeu, l'histoire. J'espère évidemment ne pas dire de bêtises, mais franchement, je ne pense pas. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et puis, pourquoi pas la partager. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.